Voici le secret de l'élévation. Gagne les âmes et tu seras grand au ciel. Sauve les âmes. Prêche l'évangile. Et tu n'as pas besoin d'être pasteur pour prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est l'appel de tout chrétien. Tout chrétien doit prêcher l'évangile. Tout enfant de Dieu doit prêcher l'évangile. Annoncer ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Annoncer que le Saint-Esprit est venu. Annoncer que Dieu peut sauver les hommes. Annoncer la folie de la croix. Annoncer que l'homme peut être sauvé. Dieu te demande de le faire. Pas seulement à moi, à toi aussi. Et ce soir, Dieu cherche une troisième personne. Un gagneur d'âme. Tu n'as pas besoin d'être âgé pour le faire. J'ai commencé à gagner les âmes à l'âge de 15 ans. Je ne connaissais pas toute la Bible. Je prêchais, les gens pleuraient. Et ils disaient, Marcelo, qu'est-ce que je sens pendant que tu prêches? À l'âge de 15 ans, j'ai vu la puissance de l'évangile. Où tu vas à l'école, tu prêches. Tout l'auditoire commence à pleurer. Tu ne sais pas ce que tu leur as dit. Le Saint-Esprit. Les démons quittent les corps, les malades sont guéris, mais tu es un élève. Vous faites des délivrances, vous libérez la puissance de Dieu. Mais je ne connaissais pas ce que je connais, mais je voulais partager ce que j'avais reçu. C'est par de telles prédications que Dieu suscite des grands appels. C'est par de telles prédications que Dieu suscite des grands appels. Lorsque dans l'église, on ne prêche plus ces choses, il n'y aura pas de missionnaires. Il n'y aura pas de missionnaires. Tout le monde voudra rester dans l'église. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, la construction du temple ne doit pas nous empêcher d'être missionnaires. L'église, sa première mission, ce n'est pas le confort, c'est d'aller faire des nations les disciples. Car lorsque nous allons construire, une maladie risque de venir sur vous. Refusez de quitter l'église mère avec moquette et tapis pour aller prêcher là où il n'y a rien. Vous tomberez dans un grand piège. Dans un grand piège. J'ai commencé à zéro. Sans une chair. Sans un tam-tam. Sans rien du tout. La passion des âmes m'a animé. Et si, quand l'église va grandir encore, vous vous attachez à l'église, vous allez oublier la mission principale. La mission principale, ce n'est pas de prier dans une église confortable, mais c'est d'aller sauver. C'est d'aller sauver. Vous savez pourquoi Jésus-Christ ne nous a pas enlevé le jour de notre salut? C'est parce qu'il a besoin de nos bouches pour sauver les gens. Il a besoin de nos pieds pour aller là où il serait allé s'il était là physiquement. C'est à nous de continuer ce qui n'a pas fini et d'aller prêcher Christ là où il n'est jamais arrivé. Dieu ce soir cherche un homme, un gagneur d'âme. Et une précision est donnée. Qui ira pour nous? On ne dit pas qui ira pour lui. Car des fois, lorsque nous allons prêcher les âmes, nous n'allons pas pour nous. Tu es fils de cette église. Ne va jamais prêcher pour l'argent. Ne va jamais pour la gloire. Ne va jamais pour te faire connaître que tu connais la Bible. C'est comme quelqu'un, tu es malade et le médecin, au lieu de te sauver, il veut te montrer qu'il a un grand diplôme. Est-ce que tu as besoin du diplôme du médecin ou tu as besoin qu'il puisse te sauver? On ne prêche pas la Bible pour montrer qu'on connaît la Bible. On prêche pour sauver les âmes. On ne prêche pas pour l'argent. On prêche pour sauver les âmes. On ne prêche pas pour avoir un nom. On prêche pour sauver les âmes. On ne prêche pas pour être connu. On ne prêche pas pour être vu. On ne prêche pas pour être comme quelqu'un. On prêche pour sauver les âmes. La motivation doit être Dieu pour lui. Qui ira pour nous, pas pour lui-même. Qui ira à notre place? Ça veut dire, lorsque tu prêches, il faut qu'on sente que c'est Jésus qui prêche. Qui ira pour nous et qui parlera comme nous? Lorsque tu parles, les gens doivent sentir que c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime. Et je vous assure,
Le cœur de l'homme ne reste jamais insensible au véritable message de l'évangile. Même s'il ne croit pas maintenant, la sémence de la parole est tellement puissante qu'elle peut porter du fruit même après 10 ans. Il y a des gens qui se convertissent après 10 ans, mais il a entendu la prédication il y a longtemps. Certains éléphants, tu l'injectes maintenant un somnifère, il ne tombe pas sur place, il va marcher, et puis il tombe, mais c'est ce qu'il a reçu. Dieu ne te demande pas de convertir les gens, Dieu te dit de proclamer la parole. Ce n'est pas à toi de convertir les gens, ce n'est pas à toi de les transformer. Toi tu annonces l'évangile, c'est à toi de s'aimer la sémence de la parole. Dieu fera le reste. Je suis incapable de convertir même un enfant de l'Écodim. Je suis incapable de convertir même un petit enfant. Mais je compte sur le Saint-Esprit. Je compte sur la puissance de la parole. Je compte sur la fidélité de Dieu. Ta part, c'est de proclamer. Oh non, je prêche, ils ne se convertissent pas. Ils ne changent pas. Toi, tu n'as pas à changer les gens. Et ce soir, le Saint-Esprit est en train de chercher des gagneurs d'âme. Je vois des écoles qui seront bouleversées. Je vois des universités qui seront bouleversées. Je vois des quartiers qui seront bouleversés. Je vois des avenues qui seront bouleversées. Je le vois au nom de Jésus, je vois le bouleversement. Car des hommes décidés de gagner les âmes, ce sont comme les renards de Samson qui vont embraser les champs des Philistins. Si tu pouvais dire ce que tu as, si tu pouvais annoncer ce que tu connais, si tu pouvais dire ce que tu connais, il y aurait tellement d'hommes qui seraient sauvés. Il y a une grande moisson d'âmes dans ta bouche. Une grande moisson d'âmes dans ta bouche. Tu vois ta bouche que tu négliges. Ce n'est pas une bouche, c'est une moisson. Dans ta bouche, il y a une moisson. Dans ta bouche, il y a une moisson. Ne néglige pas ta bouche. Dieu a créé les cieux et la terre par la bouche. Dieu a créé la lumière par la bouche. Il a créé les animaux par la bouche. Il a créé les montagnes par la bouche. Et ta bouche peut créer un réveil. Ta bouche peut créer un réveil. Je dis ta bouche peut créer un réveil. Wesley avait une bouche. Finney avait une bouche. Paul avait une bouche. Pierre avait une bouche. Les apôtres avaient une bouche. Heidi Nabal avait une bouche. Vernon avait une bouche. Ils n'ont utilisé que la bouche. Ils n'ont utilisé que la bouche. Ta bouche est capable de transformer des continents. Ta bouche est capable de transformer les continents. Ta bouche est capable de révolutionner. Lorsque je vois des païens qui ont chanté des musiques, ils ont même influencé des générations. La manière de s'habiller, la manière de parler, rien que par leur bouche. Mais toi, dans ta bouche, il y a le Saint-Esprit. Ta bouche permet de parler et l'Esprit emporte ces messages. Si tu pouvais comprendre cet instrument puissant qui est ta bouche. Mais le diable veut te la fermer. Tu ne fermeras plus ta bouche. Tu parleras désormais. Tu ne fermeras plus ta bouche. Tu parleras désormais. Je dis que tu ne fermeras plus ta bouche. Tu parleras désormais. Tu annonceras. À partir de ce jour, tu annonceras. Que les gens aiment, qu'ils n'aiment pas, tu annonceras. Qu'ils disent amen ou pas, tu annonceras. Qu'ils te persécutent ou pas, tu annonceras. Qu'ils disent j'aime ou pas, tu annonceras. Pourquoi? Tu as reçu le mandat. Tu as reçu le mandat. Tu as reçu le mandat. Dieu ce soir cherche des gagneurs d'âme. Et je vous dis, je suis sérieux. Je suis sérieux. Dieu ce soir cherche des gagneurs d'âme.
Dernièrement, nous sommes allés à la morgue lorsque le frère a perdu sa famille. Mais il faut voir combien de morts il y a à Kinshasa. Combien de gens meurent dans ce pays. Et je me suis posé la question. Tous ces cortèges, tous ces catafalques, tous ces cercueils, ces gens qui sont dans tous ces cercueils, où sont-ils partis? Les gens meurent dans ce pays, vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce qu'ils meurent en Jésus? À chaque seconde, il y a un homme qui va en enfer. À chaque seconde, il y a un homme qui meurt. Et à chaque seconde, il y a quelqu'un qui va en enfer. Parce que le chrétien n'a pas parlé. Il s'est concentré sur ses bénédictions. Il s'est concentré sur sa vie. Il s'est concentré sur lui. Si Paul, en se convertissant, s'était concentré que sur lui, est-ce que nous serions là? Si les gens comme Aïdi Mabala, après leur conversion, s'étaient concentrés sur leur bénédiction, est-ce que nous serons sauvés? Si des gens comme Verneau, après leur conversion, il a dit je reste en Suisse pour être béni, et qui refuse de venir au Congo, est-ce qu'il y aurait toutes ces églises ici? Pourquoi nous ne pouvons pas faire comme ces gens? Comment peux-tu avoir le sommeil, mais tu sais que tu ne gagnes personne à Dieu? Comment peux-tu avoir la joie? Comment tu peux avoir la paix? De garder toutes ces connaissances que tu as et tu les communiques à personne. Surtout toi qui as l'appel de Dieu. Surtout toi qui as l'appel de Dieu. Surtout toi qui as entendu vraiment la voix de Dieu. Tu as reçu des visions claires que tu as l'appel de Dieu. Dieu te jugera au dernier jour. Dieu te jugera. Je te dis, il te jugera. Pourquoi vous pouvez être aussi distrait? Un appel est de Dieu. Il cherche que les choses de ce monde. Il cherche que les choses de ce monde. Dieu t'a appelé à ça. Dieu t'appelle à ça. Moi, je commence à chercher une voiture. Moi, Dieu m'appelle à une voiture. Dieu m'appelle à une maison. Dieu m'appelle à des habits. Toi qui as l'appel de Dieu et qui fais semblant, je te dis, si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu et tu ne gagnes pas les âmes, Dieu te demandera le sang de ces peuples et de cette génération. L'église est remplie de déserteurs. L'église est remplie de déserteurs, des déserteurs. Pendant que les sectes grandissent, l'occultisme grandit, le péché grandit, l'homosexualité, le mal est en train de grandir. Hier, les bars fermés pour être des églises. Maintenant, les églises ferment, ça redevient des bars. Que Dieu te sorte de ton sommeil, qui te sorte de ta lourdeur, qui te sorte de ta distraction, qui te sorte de ça, qui te sorte de là. Tu dois sortir de là.